Alors aujourd'hui, dans la session Icône Micro, on reçoit notre collègue Jean Zuber qui est en direct de Zurich pour Swiss Music Export. Et on voulait parler avec toi justement de l'export, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est Swiss Music Export, et puis évidemment un lien avec les activités à la rentrée et puis le contexte, hein, parce que tout le monde en parle. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu Swiss Music Export, qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Oui, Swiss Music Export a été fondé il y a à peu près 18 ans, je crois, je ne sais pas, par plusieurs organisations qui faisaient du soutien aux musiques actuelles, comme Pro Helvetia, la Fondation Suiza, le Pourcent culturel Migros et aussi la Fondation CMA qui ont fondé Swiss Music Export pour avoir des activités à l'étranger. Ce n'est pas tellement pour soutenir avec de l'argent, mais c'est surtout soutenir des artistes avec de toute autre manière, donc de les faire jouer à des festivals internationaux, de leur aider à trouver des partenaires à l'étranger. La plupart des artistes ils cherchent des agents de booking, ils cherchent des managements, ils cherchent des labels, des partenaires pour les sorties. Donc là, on essaie d'aider en ayant des noms, des idées, et puis aussi des plateformes où on est actif à l'étranger, mais aussi en Suisse, parce que c'est très important de faire un réseau très fort. En Suisse, il y a une professionnalisation, donc on a des projets en Suisse, on a des projets au dehors de la Suisse. Et quand tu parles de en dehors de la Suisse, c'est quoi les pays prioritaires pour Swiss Music Export? Oui, on doit évidemment, parce qu'on n'est pas très grand, Swiss Music Export, c'est quand même une petite organisation, on n'a pas des agents, des agences dans tout le monde. On se limite à l'Europe surtout germanophone et l'Europe francophone. Ça, c'est les marchés prioritaires qu'on essaie de développer. C'est aussi une chose très naturelle parce que les artistes, ils veulent aller dans tout le monde. Mais c'est le chemin naturel, je dirais, que chacun doit y penser parce qu'on peut aller, disons, un groupe habite à Berne peut-être, ils peuvent aller un week-end en Allemagne ou en France et retourner le dimanche soir après avoir fait des concerts. Ils peuvent aller faire une promotion à la radio à Paris et puis rentrer en Suisse plus tard sans que ça crée des frais beaucoup trop hauts. Et c'est aussi les marchés principaux de l'Europe. Il faut voir que l'Allemagne, après le Japon et l'Amérique, après l'Amérique et le Japon, l'Allemagne est le plus grand marché du monde. Ensuite, très bientôt, il y aura aussi la France. C'est les marchés très importants et puis c'est nos voisins, donc ça fait beaucoup de sens. Bien sûr, il y a des groupes, il y a des artistes qui ont affaire avec d'autres pays parce qu'ils sont peut-être d'origine de quelque part d'autre. Et puis pour ça, on peut faire des petites exceptions parce que c'est normal qu'il faut soutenir les artistes là où ils ont la plus grande chance d'avoir du succès. Et en ce moment, tout le monde parle de ce virus qui est en train de bien amocher la scène musicale chez nous en Suisse, mais aussi dans les autres pays. Est-ce que vous avez il y a une fédération des bureaux d'export européens qui s'appelle IMI. J'imagine qu'il y a beaucoup d'infos aussi qui circulent au sein de la plateforme. Est-ce que tu arrives à dire un peu justement sur l'Allemagne, la France, comment ça se passe avec le Covid? Est-ce qu'ils sont dans des mêmes considérations que chez nous? Est-ce que c'est plus strict? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans un mois ou est-ce que c'est difficile de faire des pronostics pour la rentrée? Il existe, on a fait un réseau de bureaux d'export et on s'échange un petit peu sur une plateforme. Et il y a des nouvelles entrées presque tous les jours là, dans cette database. Et je dois dire que ça change dans tous les pays, comme en Suisse aussi, ça change d'une semaine à l'autre. Il y a des pays comme l'Allemagne où les grands festivals n'ont pas, je crois, à
partir de 10 000 personnes ne sont pas possibles jusqu'à la fin d'année. Mais par exemple, le Reeperbahn Festival, où il y a quand même 25 000 ou 30 000 personnes normalement, il se déclare comme pas un grand événement, un grand festival. Il se déclare parce que ce sont beaucoup de petits clubs. Alors, ils font beaucoup de petits festivals. Ils ont un concept pour ça. Il faudra s'annoncer où on y va pour avoir tout ce traçage possible. Donc, ça change d'une semaine à l'autre, ça change d'un pays à l'autre. Et je n'ai pas vraiment d'idée ou de réponse comment c'est en Europe. Donc Normalement, en ça, Europe, on peut voyager, les touristes peuvent voyager, les musiciens peuvent voyager, plus ou ok. moins normal. Euh, mais il faut s'informer avant d'y aller. Aussi, il faut s'informer si on peut rentrer. Après, si on va en Suède et puis on ne peut plus rentrer en Suisse sans aller en quarantaine, c'est un problème. Bah, ça change la manière forcément d'aller dans ces festivals. Ça casse un peu la spontanéité. Il va falloir a priori s'inscrire hein, quand on veut aller sur un festival de showcase. Si on veut se rendre sur un lieu spécifique, il faudra toujours le mentionner a priori. Et puis aussi au niveau de la présence, on a des contacts avec nos partenaires, par exemple au Québec. Et eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir en Europe avant un sacré temps. Du coup, il y aura quand même une concentration plutôt du marché européen, notamment à Reeperbahn, ce qui peut aussi être intéressant. Voilà, ça comporte des avantages et des inconvénients. Il y a une centaine d'inconvénients à ces festivals. Et puis, nous, on est un bureau d'export. Ce n'est pas à nous de décider où il faut aller ou il ne faut pas aller. Finalement, c'est l'artiste ou le management de l'artiste qui doit décider si ça fait, si ce festival, ce showcase joue un rôle dans euh, pour développer ce groupe. C'est pas à nous. Mais si l'artiste décide de le faire, on le suit, on y va avec lui et puis on essaie de le soutenir. Donc, il faut vraiment s'attendre qu'il y a moins de gens au festival Showcase. On parle justement, par exemple, de Reeperbahn Festival à Hambourg. Il y aura sûrement beaucoup moins de personnes en dehors d'Allemagne. Il y aura aussi moins d'Allemands parce que aussi les Allemands, ils sont pas tellement, on ne sait pas tellement comment ça va se passer. En plus, un festival, ça vit aussi des contacts très personnels, très proches, des bars où on passe une bonne soirée avec des gens. Tout ça, ce sera pas possible dans comme on le connaît. Alors, on ne sait pas, mais il y aura toujours un public, euh, un public euh, professionnel qui va chercher des nouveaux groupes pour leur festival ou pour leur agence. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, on va leur aider. On change maintenant, si on peut, on fait tous les événements qu'on fait, on les fait open air. Pas dans les petits clubs où on était normalement, mais on essaie de tout faire dans dehors parce qu'on a l'impression que ce sera un peu plus sûr pour nous-mêmes, mais aussi pour les groupes et pour le public. Donc, il y aura plus de chances qu'il y aura un peu de public. Mais on ne sait vraiment, on ne sait pas où ça mène. Et en plus, il faut toujours avoir l'option de renoncer à y aller. Si tout change, et puis on planifie un voyage à Hambourg, à Paris, à Groningen, et puis finalement ça n'ira pas, il faut avoir une possibilité de renoncer. Bah, du coup, tu parlais de Reeperbahn, donc ça me permet d'enchaîner avec la rentrée de Swiss Music Export. Là, il y a la pause estivale, il y a plusieurs festivals sur lesquels on ne peut pas travailler cette année. Bah, Paléo, qui est aussi des principaux pour la Suisse romande. Donc, cette année, nous ne sommes pas à Paléo. Mais à partir de la rentrée, on a, a priori, si tout va bien et on croise les doigts, quand même des activités. Et est-ce que tu peux dire deux mots pour ce qui est prévu justement à Reeperbahn, donc à Hambourg? C'est du 16 au 19 septembre, ça fait erreur. Oui. Je commence déjà une semaine avant, que le 10 au 12 septembre, il y a déjà un festival à Vienne qui s'appelle Waves Vienna. On a une tradition assez longue de faire des petits événements suisses avec des groupes suisses qui jouent parce que Vienne, c'est un peu la porte pour entrer au marché autrichien, mais aussi plus à l'est, donc Slovaquie, Tchéquie, Slovénie, tous ces pays qui sont un peu pas trop loin de Vienne. Il y a pas mal d'agents qui y vont. Et puis,
d'abord, pendant longtemps, la communication était qu'ils feront un festival numérique, streaming, tout ça. Pas trop intéressant pour nous, où on ne doit pas s'engager, mais maintenant ils ont changé. Ils peuvent faire un vrai festival et on aura 2 ou 3 groupes qui joueront, artistes ou groupes, le 10 septembre à Vienne. Donc déjà là, ça commence. Et puis déjà en une semaine, ça a changé 2 fois le plan. Une fois, on aura notre petit showcase dans un bar. Maintenant, on l'aura dehors parce qu'on a demandé ça. On sera open air encore. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça donnera plus de place. Et une semaine plus tard, c'est la semaine où tous les festivals qui sont repoussés de toute l'année auront lieu. Donc du 16 au 19, tu en sauras plus. De ma partie, le Reeperbahn Festival est super important, comme toutes les années. On aura une journée A Taste of Swiss Music, vendredi 18 septembre, du matin jusqu'au soir. Ah, voilà, sur ton affiche. Avec d'autres groupes probablement, mais on aura toute une série de groupes suisses, d'artistes suisses qui vont jouer, pas seulement là, mais aussi dans un autre slot dans le festival. C'est une tradition qu'on a, faire une grande réception suisse. Elle sera un peu plus petite cette année, mais on la fera. En tout cas, on planifie de la faire le 18 septembre à Hambourg. Mais justement, on a une grande concurrence. Et là, c'est toi qui devras m'expliquer. La concurrence, elle est à Bourges, elle est à Lausanne, elle est un peu tout partout. Ouais, alors on a eu 3 mois d'annulation de festival et peu d'activités à l'export, en tout cas physiquement. Et puis là, on a deux reports d'événements. Donc, enfin, on a un report d'événements qui est le programme des Inouïs du Printemps de Bourges, qui est un programme qui a lieu autour du Printemps de Bourges, qui normalement a lieu plutôt fin avril, début mai, et qui là se déroulera du 16 au 19 septembre également au Palais d'Auron à Bourges. Et notre groupe Inouï cette année, c'est le groupe fribourgeois Baron Baronne, qui est un duo qui fait un peu de la pop, chanson pop en français. Donc, c'est ma collègue Adélaïde qui les accompagnera à Bourges. Ils ont un stage d'accompagnement, un concert et puis tout le suivi et puis la promotion. Et en même temps, à Lausanne, on a le grand rendez-vous de la musique suisse, Label Suisse, donc du 18 au 20 septembre. On vient de le confirmer. Donc, énormément de concerts pendant 3 jours, des rencontres professionnelles également, notamment une conférence organisée par Swiss Music Export et la FCMA sur les solutions innovantes qui ont été mises en place durant le Covid, mais qui sont amenées à se poursuivre. On aura quelques exemples aussi de partenaires internationaux. Et puis le dimanche, vous serez conviés à un brunch qui est organisé aussi par Swiss Music Export, par Sonart et Pezzi, sur l'occasion un peu de parler de ce qui s'est passé ces derniers mois avec le Covid, et puis surtout, a priori, malheureusement, mi-septembre, on sera encore toujours dedans, donc de faire un peu le point sur qu'est-ce qui se passe sur la scène musicale, qu'est-ce qui se passe au niveau des aides, est-ce que la scène repart, enfin voilà, échanger, parce qu'on a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, mais qu'on avait vraiment besoin de parler ensemble de la scène musicale, donc de se fédérer aussi. Ça sera pour la Belle Suisse. Et puis en octobre, le Mama Festival, la programmation elle est sortie hier, donc on est très content de voir qu'il y aura Camilla Sparks, L'Éclair et Catégorique qui vont jouer au Mama. Et puis comme chaque année, on fera aussi un Swiss Business Mixer le jeudi. De nouveau, sur la question de la jauge, de la capacité d'accueil, on ne sait pas encore, donc on n'a pas encore lancé les invitations et on aimerait être plus au clair sur comment ça va se passer avant d'inviter tous les professionnels suisses à nous rejoindre, et vous recevrez de l'information a priori à la rentrée. Les trans musicales, est-ce qu'il y a des informations sur les trans? Alors, les trans, nos amis des trans, donc Jean-Louis et Mathieu, ils travaillent sur l'édition. Après, il y a toujours ces histoires qu'il pourrait y avoir une deuxième vague. Donc, voilà, s'ils travaillent avec différents plans en tête, j'imagine, comme tout le monde, et puis avec toujours ce risque que ce soit annulé ou en format réduit.
voire en format mixte. Il y a des festivals, tu le disais tout à l'heure, qui font des formats physiques et digitaux en même temps pour pouvoir augmenter l'audience sans forcément avoir tout le monde sur place. Donc oui, il y a beaucoup d'incertitudes, de la motivation et de la volonté de le faire, mais beaucoup d'incertitudes et voilà, on pense à eux très fort parce que ça ne doit pas être facile non plus. Je vais encore nommer le Vomex qui a lieu je crois en octobre, je ne suis même pas sûr, fin octobre, Vomex à Budapest, où nos partenaires de la Fondation Suiza et Pro Helvetia font des activités dans un stand avec des réductions aussi pour les tickets, etc. Et plus tard, en janvier, il y aura Eurosonic 2021, là où on était Focus Country en 2020, donc c'est janvier. On avait 22 groupes suisses qui ont joué et c'était un peu dommage parce qu'ils ont été choisis pour beaucoup de festivals et qui n'ont pas eu lieu cet été. C'est un peu dommage. Mais j'ai maintenant entendu que Eurosonic, parce que c'est toujours d'une année à l'autre, ils rouvrent le programme ETEP, donc European Talent Exchange Program. Donc, tous les artistes qui ont joué l'année passée feront aussi partie de ETEP l'année prochaine. Donc, ils pourront être choisis par les festivals, même ceux qui n'ont pas encore fait leur programme. Donc, ils ont une nouvelle chance au moins. Et pour Eurosonic, en janvier, ils font maintenant, les applications sont ouvertes, on peut se proposer et ils vont faire un festival probablement physique avec des éléments digitaux. Je ne sais pas exactement ce que ça va faire. Il y a le nom qui est un peu dans les médias, c'est European Music Week. On verra ce que ça va donner. Ce sera sûrement un projet plutôt avec des concerts streaming en janvier, juste un peu avant Eurosonic qui aura lieu à Groningen aux Pays-Bas. Alors, merci Jean d'avoir été connecté avec nous depuis Zurich. On se réjouit de toutes ces activités qui auront lieu à la rentrée. Restez connectés sur nos sites web, swissmusicexport.com ou fcma.ch, les réseaux sociaux, pour être informés de ce qui va se passer, de la programmation, des différents événements auxquels vous pouvez vous inscrire en tant que professionnel de la musique. Et Jean, je te laisse le mot de la fin. Je n'ai pas de mots, mais je vous souhaite tous une bonne chance. Un mot, beaucoup d'énergie pour ces temps très difficiles. Au revoir, à bientôt. Salut.